Vendredi 17 octobre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la police a dispersé violemment ce vendredi la manifestation organisée par des organisations de l'opposition à Port-au-Prince à l'occasion de la commémoration du 208e anniversaire de la mort de Dessalines. À plusieurs reprises, les policiers anti-émeutes ont lancé des gaz lacrymogènes sur la foule et utilisé des canons à eau après avoir interdit les manifestants de se rendre à Pétionville. Les organisateurs de la manifestation dénoncent le haut commandement de la PNH, accusé de faire le jeu du pouvoir et parlent de menaces pour la démocratie. Le gouvernement a organisé un grand rassemblement à Delma 2, au carrefour de l'aviation, invitant la population à célébrer la vie de Dessalines ce 17 octobre. Plusieurs groupes musicaux ont participé à ce mini-festival sous haute protection des forces de l'ordre. Le président Michel Martelly a déposé ce vendredi une gerbe de fleurs au pied du monument de Dessalines au Pont-Rouge à l'occasion de la commémoration du 208e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Le président Martelly a lancé un appel à l'unité dans la perspective d'une amélioration des conditions de vie de la population. Il a également critiqué les dirigeants politiques de l'opposition pour leur refus de répondre à ces multiples invitations. À l'étranger, les présidents russes et ukrainiens se sont entretenus ce vendredi à Milan en marge de la 10e édition du Forum économique entre l'Europe et l'Asie. Une rencontre qualifiée de positive par le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi. Le Conseil de sécurité de l'ONU accueillera en novembre prochain 5 nouveaux membres non permanents. Le Venezuela, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, l'Angola et l'Espagne ont été élus jeudi pour une période de 2 ans. En sport, Ryan Giggs, meilleur joueur de l'histoire de la Premier League, selon le classement du quotidien britannique de Telegraph. Ryan Giggs et ses 632 matchs, 271 passes décisives et 109 buts et 13 titres de champion. Thierry Henry hérite de la 2e place. Renaud Lavillenie, recordman du monde du saut à la perche, est nommé pour le trophée de meilleur athlète de l'année. Il sera en concurrence avec Denis Kimeto et Moutaz Barchim. Le vainqueur sera connu le 21 novembre prochain. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly a déposé ce vendredi une gerbe de fleurs au pied du monument de Dessalines au Pont-Rouge à l'occasion de la commémoration du 208e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Le président Michel Martelly, qui était notamment accompagné du Premier ministre Laurent Lamotte et de plusieurs membres du gouvernement, a une fois de plus lancé un appel à l'unité dans la perspective d'une amélioration des conditions de vie des citoyens haïtiens. Le chef de l'État a aussi critiqué les responsables des partis politiques de l'opposition pour avoir, a-t-il dit, refusé de répondre à ces multiples invitations. Mais que nous prenons anniversaire, la mort de Dessalines, nous avons célébré, nous tournons, pour nous faire un bac, pour nous mettre grand monde sur nous, pour nous suspendre plein, pour nous commencer à agir, pour nous suspendre bail coup dans dos, pour nous suspendre garder l'une l'autre dans G, pour nous avancer ensemble dans l'unité. Parce que monsieur crée une nation, mais la nation n'a pas de force. Pour le créer, nous sommes unis. Je dis pour nous continuer ce travail-là, pour nous unir toujours, et puis nous avons des unions sur qui ça nous va me connaître. Pour nous souvent des partis politiques, ça regarde ma télé, nous ne pas connaître. Ou bien encore, il va dire que les prisonniers politiques nous font de corruption. Et première fois, nous avons renforcé l'État pour la contre corruption comme ça. Première fois ça. C'est la première fois que l'école gratuite a fait tout bon. La population a un rôle pour le jouer. Il y a un rôle pour le jouer. Pas de travail pour faire 18 personnes. Ça, c'est la misère à cultiver. Nous avons un rôle pour nous jouer. Ou pas qu'à parents, ou pas quitter pour avoir petit à l'école, dans tout effort qu'on fait là, l'école gratis là.
Pas qu'un parent pour d'accord petite fille et après 7 à 12 ans, 13 ans, parce que bah pas bon dans là. Faut changer mentalité. C'est pas dans faire petite là, c'est dans former tête tout, dans entrer dans l'école, dans mettre en profession, en dedans pour que quelque soit côté arrivé pour qu'on force. Parce que vous dire selon son organe en tête ou apprendre qui quantité quoi pour faire. Donc sous chita, on pas rien à faire. Et vous pensez dans demander ou faire l'argent. Vous pensez dans manifester ou faire l'argent ou tromper. Chaque nèg campé sous position. Président deux bras ouverts, l'attend tout le monde chaque jour. Moun pas venir. Et pour faire président perdre du temps, pendant que le président te Albert manger côté, président te réfléchir non projet en côté, président bon rendez-vous pour pas venir. Lundi ou pas venir. Mardi pas venir. Mercredi ou pas venir. Le président et vous pensez l'on bloque le président, on bloque le pays, vous pensez que c'est le président on bloque. Le mandat président fini, ça l'a fait la marée par quand il allait. Donc permettre que le président là pour faire plus pour le pays, pas penser à tête tout, penser à peuple. Faire même gens avec le gouvernement, faire même gens avec le conseiller président, le campagne président pour nous gouverner. Nous demandons tout secteur dans un jour, célébration de la mort des Salines, dans 2 grâces, le pays a une chance. Le gouvernement a également organisé un grand rassemblement d'Elma 2 au carrefour de l'aviation à l'occasion de la commémoration de la mort de Jean-Jacques Dessalines. Des milliers de citoyens ont ainsi répondu à l'appel du tandem Martelly-Lamotte qui les avait conviés via des SMS à célébrer la vie de Dessalines ce 17 octobre. Plusieurs groupes musicaux ont participé à ce mini-festival sous haute protection des forces de l'ordre. Le rendez-vous de l'opposition politique était dans les rues de Port-au-Prince pour réclamer le départ des 2 chefs de l'exécutif accusés de vouloir instaurer une dictature dans le pays. Comment peuvent-ils se réjouir en ce jour qui ramène l'anniversaire de l'assassinat de l'empereur? Se sont interrogés certains dirigeants politiques dans la foule en référence au festival musical organisé par le pouvoir. Les déclarations de Turneb Delpé, Assad Volsi, Ronnie Timothée et Moïse Jean-Charles. Nous-mêmes de l'opposition, nous prenons la rue nous-mêmes pour nous commémorer le 208e assassinat empereur noir. Donc, et c'est ça qui fait la différence là. Donc ça veut dire que je vais être la clé, je ne dis pas. Entre moun qui petit Dessalines avec moun qui dit au petit Pétion parce que yo fait exactement sa Pétion te fait le 17 octobre 1806. Donc c'est célébrer pendant que nous-mêmes c'est commémorer comme opposition. Dessalines né le 20 septembre. Si on veut célébrer la vie de Dessalines, c'est le 20 septembre que de faire. C'est pas qu'à jouer la molle, jouer comme sur la molle que puis célébrer. Donc ça montre justement c'est bien fait sous cadavre. Jodi a petite pétion yo sous pouvoir, yo décidé faut que anéantir la classe moyenne, faut que anéantir petit Dessalines yo. Et bien c'est ça que fait jodi à nous prendre la rue pour nous dire non. Et nous dire il faut que Martelly-Lamotte quitte le pouvoir et nous-mêmes dans nos autant organisation de ensemble national, nous venons rejoindre avec FOPAC, Monop, toute organisation yo pour nous aller Martelly réponse. Jodi nous tendons dans la presse que la police déclarait que le change pas quoi, on a dit c'est bien joué mal calculé parce que nous-mêmes petit Dessalines nous pas peur, nous pas peur et nous avons jusqu'à ce que Miami et nous dit jodi nous prenons Pétionville pour nous parler avec Pétion pour nous dire Pétion pas payer en chance. Dis-nous qui ça c'est bon lycée jodi ou derrière Dessalines. Ou pas ça qui passe dans le pays Dessalines mourir dans date ça bourgeois ensemble avec pouvoir avec communauté internationale là, ils ont décidé c'est carnaval yo fait, ils ont décidé c'est manifestation pendant qu'on a organisé, ils ont crasé nous avec balle. Je pense que ça a monté plus et mettre plus que la caille nous pour nous capable mettre toute capacité nous gagner pour nous jeter pour voir en place pour nous mettre blanc dehors en même temps tout pour mettre le ministre dehors. Jodi nous décider tout bon vrai pour nous prendre des pays d'Haïti en main. Merci. Nous tout à l'heure nous fait usage de gaz lacrymogène donc nous obligés de repousser chemin. Tirer sur nous casser tête, nous effectivement nous évacuer nous après nous rassembler encore qu'on y en a piqué. Nous mettons vers Pétionville parce que nous avons rendez-vous Pétionville. Ça qui est important, maintenant, pour la rue, nous seul objectif pour demander Michel Malfini à tout le Gagotte démissionner. Et détermination, nous disons nous prenons Pétionville. Pétionville, nous n'avons pas besoin ni visa, ni passeport, ni alien 4 pour nous là. Ça veut dire matin là. Ça qui est important, c'est que je veux dire, montrer nous avons fait face carré avec une dictature féroce. D'ailleurs, la police n'a pas pour nous le, la police n'a pas pour nous parcours. Et je veux dire, nous bien saisi, c'est la police qui a baillé parcours, c'est la police qui a baillé le. Alors que nous disons que nous prenons la rue depuis bien des jours.
et nous, un bon matin, pouvoir en y paraître, il fait bagaille pal, sans pas avertir la police, voilà que c'est lui-même qui a sécurité, c'est lui-même qui a déposé tout matériel de la police là pour assurer, voilà que nous dans la rue pour contre nous. Et on dit nous consacrer depuis qu'il écrasé, depuis qu'il brisé, c'est dirigeant qui a arrêté. Les forces de l'ordre ont violemment dispersé à plusieurs reprises la manifestation de l'opposition jusqu'à contraindre les protestataires à déserter les rues. Les tirs de gaz lacrymogène et les canons à eau des agents de la PNH ont eu raison des manifestants anti-Martelly qui n'ont pas réussi à boucler le parcours de la manifestation modifiée la veille par la police en interdisant la manif de faire escale à Pétionville. Ces images montrent la situation qui prévalait à Port-au-Prince ce vendredi 17 octobre au moment où les forces de l'ordre dispersaient la manifestation de l'opposition. Nous pas perdre. Nous pas perdre. Régime de monter paniqué. Faut pas te dire aller quand même. Faut pas te dire aller. L'obligé quitter le pays. Bagay ça inacceptable. C'est comme si m'da dit la police là tourne encore ton macoute. Mais même pas comprendre ça qui a passé dans la tête de son Aurelius. Est-ce que la police sont instruments qui au service de pouvoir d'être caléa ou bien est-ce que la police là sont force de maintien d'ordre qui a responsabilité pour sécuriser la population, qui a responsabilité pour mettre en sécurité les gens qui font manifestation. Nous venons aujourd'hui, qui c'est 17 octobre 2014, 208 l'année depuis l'assassiné Jean-Jacques Dessalines, Papa Nation. Nous disons que Dessalines pas mourir pour le peuple qui est dans la misère aujourd'hui. Dessalines pas mourir pour le peuple aujourd'hui, pas qu'à manger, pas qu'à voir petite l'école, pas qu'à payer caille pour le dormir. Dessalines pas mourir pour le ministère dans le pays. Et aujourd'hui, on a manifesté jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous renversions Michel Martelly. Plusieurs dirigeants de l'opposition par la suite rencontré la presse pour dénoncer le comportement des agents de la PNH. Le sénateur Moïse Jean-Charles déplore que le haut commandement de la police ait choisi de modifier le parcours de la manifestation sans en informer ses organisateurs. Il s'agit là, dit le parlementaire, d'une menace pour la démocratie. Il appelle à la mobilisation jusqu'au départ de l'équipe Martelly-Lamotte. Jean Laloy, maire paysan d'Ilan, nous avons le droit pour nous manifester, les nous pays nous en danger. Les nous étrangers pour paysan, les nous gens dans paysan par contre qui ça pour faire, gang tout partout, maladie importée tout partout. Nous croyons que nous-mêmes comme dirigeants, nous prenons responsabilité nous face à destin nous. Dans ce sens, nous annonçons manifestation. Jean Laloy dit, nous avons informé la police de manifestation, nous avons un parcours que nous avons fait pour manifestation. Et nous-mêmes, la presse parlait, écrite et télévisée, nous te connaissons parcours là. Voilà, sans la police pas discuter ensemble avec nous, ils ont décidé de mener l'autre parcours. Et encore, avant même nous arriver, soi-disant côté on dit pour nous faire, ils ont bombardé nous avec gaz. Moi-même personnellement, nous sommes témoins. Chaque côté nous arriver, ils ont bombardé nous avec gaz. Et au capable là, c'est là directement ils ont tiré un gaz qui frappe nous. Qui donc, c'est dictature qui est dans le pays. Par contre, sont menaces pour la démocratie, sont menaces pour le pays, sont menaces pour le peuple haïtien. Nous-mêmes en tant que dirigeants, qui prend Papa Dessalines comme boussole nous, pendant que nous-mêmes, nous avons manifesté dans la date où il assassiné Dessalines, pour nous montrer clairement l'idéal de Dessalines n'a pas mourir et nous pas ressusciter, pour voir en place, montrer clairement, c'est eux-mêmes qui ont tué Dessalines, les ont décidé pour fêter, les ont décidé pour danser, les ont décidé pour faire carnaval. Par contre, nous sentons qu'ils ont violé droit nous comme peuple, nous sentons qu'ils ont menacé nous, ça c'est une forme d'intimidation. Et bien dans ce sens, on le fait encore, nous pouvons continuer pour responsabilité nous. C'est dans ce sens, nous tout annoncer devant la presse, par les écrits et télévisés, mobilisation pas camper. Mobilisation pour continuer en dans pays. Nous avons annoncé 26 août en l'autre manifestation, le 25 août au Cap Haïtien, et à travers tout le pays, il y a des manifestations qui fait. Mais en gros, à partir de ce qui passe là, nous avons rendez-vous avec tête nous, la presse par les écrits et télévisés, à travers tout le pays, manifestation spontanée, non-stop, pour nous capables de relancer la mobilisation. Et dans le jour qui vient là, tout le monde commence à annoncer sans violence pour l'école pas fonctionnante dans le pays.
pour que nous capables voyer voyou ça qui a la tête payant ensemble avec Marassa qui c'est ministre pour être capable de quitter le pays. Les militants Assad Volsi de l'OTAN et Roni Timothée de la FOPAC ont également dénoncé la police nationale, une force supposée neutre, mais qui, ont-ils dit, s'est rangée du côté du pouvoir en place. Ils donnent rendez-vous le dimanche 26 novembre prochain pour une nouvelle manifestation anti-gouvernementale. Hier soir, sans la police pas chita avec personne moun, il décide de virer par coup manifestation sans que il pas bail motif là. Il en apprend c'est pour des ordres que le tégueta connaît qu'il ne doit pas le faire. Comment la police fait pas chita avec nous, le tégueta connaît ne doit pas le faire des ordres. Je dis à la tout le monde ouais nous avec la police politisée, mais ça qui est important, je dis à la nous pas arriver Saint-Pierre, nous pas arriver Pétionville, nous ça veut dire n'a fait bac. Détermination nous claire, non, mobilisation c'est non stop que le bras lié kounya là en attendant que nous arrivions 26. Et ça fait nous dit tout le monde préparez, mobilisez le 26. Carton rouge nous nommons nous n'a monté Pétionville parce que c'est là conseil électoral là. C'est là tout nous parlons carton rouge avec quelques communauté internationale. Quelques monde qui mettait marchand de drogue, bandit légal, ville officielle je dis là. C'est vrai nous connaissons que Matéli participe dans tout régime bout du dans le pays. Mais je dis s'il pense que il est capable de faire nous faire bac dans la mobilisation pointe là, c'est bien je mal calculé. Nous avons dénoncé parallèlement arrestation plusieurs dizaines de militants qui ont annoncé nous qui ont arrêté jeudi là. Ils ont annoncé, ils ont arrêté monsieur qui était sur cheval là. Nous va connaître si ils ont libéré. Ils ont pris cheval là non. Ils ont arrêté plusieurs membres Mopos. Ils ont arrêté plusieurs camarades qui étaient dans la caloge, ils allaient avec eux. Nous ne connaissons pas est-ce que c'est Titan qui est avec eux, même j'ai habitué de faire. Nous ne connaissons pas est-ce que c'est un commissariat avec eux. Ce que ça nous connaît, c'est que nous avons appel à l'organisation des droits de l'homme nationale, tant qu'internationale, pour porter la population haïtienne dans ce coup parce que je dis à nous en danger. Et nous disons, nous ne pouvons pas faire battre à partir de aujourd'hui. Le sénateur a dit là. La mobilisation a continué chaque jour, mon Dieu, mettez. Et nous allons mettre les garanties, les papes Kakembe, ça c'est chat là, donc et Gonti Paul qui dit, nous-mêmes, peuple haïtien, nous c'est oiseaux, nous plier, mais nous pas casser. Les autorités sanitaires haïtiennes, de concert avec leurs partenaires internationaux, sont en train de finaliser un plan de prévention visant à empêcher l'entrée du virus Ebola en Haïti. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le choléra, Dr Donald François, informe qu'actuellement, des membres du personnel médical et des fonctionnaires des aéroports et des postes frontaliers reçoivent une formation en vue d'assurer un meilleur contrôle des passagers qui arrivent dans le pays et assurer la prise en charge d'une personne suspectée d'être infectée par la maladie. Dr François fait aussi état d'un stock de matériel de protection disponible dans le pays et met l'accent sur la nécessité de limiter au maximum le nombre de voyageurs qui arrivent en Haïti en provenance des pays de l'Afrique de l'Ouest où l'épidémie fait rage. Quittez-moi rassurez-nous que pas de Ebola en Haïti. Il y a un plan que l'ensemble des partenaires, le ministère de la Santé publique, a finalisé. Et dans le plan, deux premiers volets, c'est formation. C'est ça qu'on a fait Kounia là. On a formé des gens qui supposés en première ligne. Par exemple, les gens qui sont dans l'aéroport, les gens qui sont dans Wafio, les gens qui sont dans l'hôpital. On a formé, bien dit, les gens qui sont dans l'hôpital, des prestataires si jamais. Dans un cas, il faut qu'il y ait un docteur, il faut qu'il y ait un médecin qui peut prendre les gens en charge. Et les gens qui sont dans le service ambulancier, si jamais ils ont relé le recherche. C'est ça qu'a fait Kounia là. Réflexion continue. Chaque semaine, il y a des réunions qui sont faites pour nous dire côté nier. Nous même fait des exercices avec les gens qui n'ont cadenas, Centre ambulancier national, qui supposait transporter les gens qui ont la fièvre, même si ce n'est pas Ebola. Et il y a un stock de matériel de protection qui est déjà disponible. Et peut-être dans les prochains jours, nous apprendrons disponible dans le point ça, cette cité Baoua, qui peut permettre, si tu as un cas, rapidement, pour nous n'a pas besoin d'attendre ni un jour ni deux jours,
pour le matériel là pour mettre sur pour le protéger. Une des premières mesures, si on entendait dans la radio, dans la télévision, c'est discuter avec organismes qui ont des gens qui sortent dans le pays, le plus que possible, limiter va-et-vient entre les gens et le pays d'Haïti. C'est le premier exemple. Parce que pour une maladie, il faut que les gens qui peuvent voter. Donc, si nous commençons par les gens qui peuvent rentrer, ou bien limiter, c'est déjà pas en plus. Le responsable du département réponse aux urgences de la DINEPA, Raoul Toussaint, a pour sa part réitéré la volonté de cette institution de s'acquitter de ses attributions consistant à alimenter la population en eau potable. Des travaux sont en cours en vue d'offrir de meilleurs services à la population de Delma et Pétionville, a-t-il dit. Il fait état également de la construction de forages pour alimenter les abonnés de Vivi Mitchell. Comme vous le savez, il y a un problème d'eau au niveau de la capitale. Donc nous sommes conscients de ça au niveau de la DINEPA et nous avons un nouveau directeur général qui travaille avec nous afin vraiment de régulariser la situation, surtout du côté de Pétionville, de Delma, où il y a vraiment des problèmes d'eau potable. Et nous allons très bientôt mettre en œuvre un projet au niveau de la zone de Vivi Mitchell pour couvrir cette zone-là en eau potable. Il y aura la construction de réservoirs, il y aura des forages, et pour alimenter ces gens-là. Donc, comme vous le savez aussi, au niveau des quartiers défavorisés, il y a déjà des systèmes qui sont en fonction, des systèmes d'alimentation en eau potable. Il y a des comités indépendants de la DINEPA qui gèrent ces structures-là. Mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes conscients que ce n'est pas suffisant et nous sommes en train de travailler vraiment pour arriver à atteindre environ 80 à 90% de la population en ce qui concerne l'alimentation en eau potable et l'assainissement. Quelle réforme a fini? Nous disons qu'elle en œuvre, nous connaissons une fin avec. Non, réforme là, il est en œuvre pratiquement. Donc normalement, nous avons des prévisions pour l'horizon 2020. Donc d'ici 2020, il faut dire que dans la période ça, nous prévoyons que la DINEPA va se retirer. Donc ce sont les municipalités qui vont prendre en charge les réseaux. Okay. Donc ils auront la capacité et au fur et à mesure pour prendre en charge les systèmes d'alimentation en eau potable et assainissement au niveau des villes. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La police a dispersé violemment ce vendredi 17 octobre la manifestation organisée par des organisations de l'opposition à Port-au-Prince à l'occasion de la commémoration du 208e anniversaire de la mort de Dessalines. À plusieurs reprises, les policiers anti-émeutes ont lancé des gaz lacrymogènes sur la foule et utilisé des canons à eau après avoir interdit les manifestants de se rendre à Pétionville. Les organisateurs de la manifestation dénoncent le haut commandement de la PNH accusé de faire le jeu du pouvoir et parle de menaces pour la démocratie. Le gouvernement a organisé un grand rassemblement à Delma 2 au carrefour de l'aviation, invitant la population à célébrer la vie de Dessalines ce 17 octobre. Plusieurs groupes musicaux ont participé à ce mini-festival sous haute protection des forces de l'ordre. Le président Michel Martelly a déposé ce vendredi une gerbe de fleurs au pied du monument de Dessalines au Pont-Rouge à l'occasion de la commémoration du 208e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Michel Martelly a lancé un appel à l'unité dans la perspective d'une amélioration des conditions de vie de la population. Il a également critiqué les dirigeants politiques de l'opposition pour leur refus de répondre à ces multiples invitations. À l'étranger, les présidents russes et ukrainiens se sont entretenus ce vendredi à Milan en marge de la 10e édition du Forum économique entre l'Europe et l'Asie. Une rencontre qualifiée de positive par le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi. Le Conseil de sécurité de l'ONU accueillera en janvier prochain 5 nouveaux membres non permanents.
Le Venezuela, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, l'Angola et l'Espagne ont été élus jeudi pour une période de 2 ans. Et puis en sport, Ryan Giggs, meilleur joueur de l'histoire de la Premier League, selon un classement du quotidien britannique The Telegraph. Ryan Giggs et ses 632 matchs, 271 passes décisives, 109 buts et 13 titres de champion. Thierry Henry hérite de la 2e place. Renaud Lavillenie, recordman du monde du saut à la perche, est nommé pour le trophée de meilleur athlète de l'année. Il sera en concurrence avec Denis Kimeto et Moutaz Barchim. Le vainqueur sera connu le 21 novembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout, bon week-end sur Télé Pluriel.